donc on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Donc on s'était arrêté à la page 7, donc là on reprend à la page 8. Donc là on est à Whole Cake Island au moment présent, capitale Swiss City. Donc là on revient dans le présent. Moscato Sama est mort. Donc Moscato c'était un des fils de Big Mom qu'on avait vu la semaine dernière. Ne nous laissez pas, je vous en prie, Moscato Sama. Bouge. Waouh. Dépêchez-vous d'enlever le corps. Oui. Donc ouais, il y en a une, elle a des cornes là, elle ressemble vraiment à... Il y en a beaucoup qui ressemblent à Jean Remy. À quoi? Il y en a un, il est tout gélatineux là, tout dégueulasse. Ne bougez pas d'ici même pour une seconde, compris? Dites, Mondor Sama, le boss Jimbei va aussi se faire tuer? J'en sais rien, il n'y a qu'une seule chose dont je suis sûr, c'est que quand Mama se met en rage, personne n'est en sécurité, pas même ses propres enfants. Oui, donc ça on l'avait vu la semaine dernière. Euh, Son fils, donc là, il a essayé de l'intercepter et de la raisonner, mais il s'est fait bouffer, il s'est fait enlever, enfin, il s'est fait enlever son espérance de vie. Pardon. Donc là, l'espèce de gamin, il a un truc écrit dans le dos, mais comme c'est des caractères japonais, bah, je sais pas ce que ça veut dire. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire. Donc là, on est à la page 9. Swiss City, château de Whole Cake. Alors, tu veux couper les ponts avec moi, Jimbei? Ah, on va enfin savoir ce que Jimbei lui a dit. Enfin, il a dû lui dire qu'il veut partir, hein, tout simplement. Donc, on va savoir comment elle va réagir, notre Big Mom. Pourquoi, boss? Je vous en prie, ne partez pas, boss. Pourquoi vous partez? Sir, silence. Silence! Donc là, elle attrape des espèces de gâteaux qui sont toujours vivants, hein. Elle les bouffe. Elle bouffe les gâteaux vivants qui est à côté d'elle. Ne demandez pas aux idiots qui veulent partir pourquoi ils veulent le faire. Mâche, mâche, mâche. Donc elle bouffe tous les gâteaux qu'il y a à côté d'elle, hein. Je m'en fous de ces raisons. Oi, on est des pirates, tous les deux. On devrait tenter de vivre librement comme tous les pirates cherchent à le faire. Donc apparemment, elle n'est pas opposée à ce que Jimbei s'en aille. Mais à mon avis, ça doit cacher quelque chose. C'est quand même Big Mom. C'est un empereur, donc elle va peut-être pas le laisser faire comme ça. Donc là, on arrive à la page 10. Cependant, voilà, cependant, ça veut dire qu'il y a des conditions à mon avis. Tu fais honte à ma maison en suggérant que tu veux couper les ponts avec la famille. Jimbei, ton départ causerait un grand vide et me coûterait une ressource puissante et de valeur. Eh bien, évidemment, pas de ça avec moi. Dans ce cas, c'est normal que tu perdes quelque chose de valeur également. C'est le seul moyen de pouvoir considérer ce marché comme équitable, n'est-ce pas? Mama. Apporte-moi la roulette, entre guillemets. Hé. Ah. Bien, et maintenant que vas-tu perdre exactement? Ah, ouais, quand même. Oh là là. Donc là, elle a ramené une roulette, comme à la roulette russe, hein. Donc là, on revient encore dans le thème du jeu, comme on avait déjà pu le voir avec Doflamingo, avec ses carrés, ses as, comme on peut le retrouver dans le film Gold, comme par hasard, hein, parce que vu que dans le film Gold, je crois qu'ils sont dans un casino. Hein, au début de Dressrosa aussi, quand ils rencontrent pour la première fois Fujitora, ils sont sur une table de blackjack, je crois, hein, si je ne m'abuse. Il y a aussi une roulette et tout. Donc là, le thème du jeu est assez récurrent en ce moment. Donc là, il y a 1000, 10, 10. Alors il y a deux fois une tête de Big Mom. Il y a des têtes comme s'ils étaient coupés. La tête, la jambe, le pied. Donc est-ce que du coup ça voudrait dire que si il s'en va, il devrait perdre soit la tête, elle va lui couper la tête, elle va lui couper une jambe. Est-ce que si ça tombe sur Big Mom, ça signifie autre chose? Peut-être, je sais pas. On va peut-être en le savoir dans la page suivante. Donc là, on arrive à la page 11. Ah, évidemment, on va pas le savoir. Là, on revient sur les Mugiwara.
la nuit sur les mers du territoire de Big Mom. Donc là, cheese, jam, cacao, biscuits, nuts, candy, wall cake. Donc là, ils sont entre biscuits et nuts, hein, avec le Vogue, le Thousand Sunny. Hein, donc c'est si sucré, on ne peut pas s'arrêter ici et aller dormir un peu. Donc ça c'est donc sucré, ça c'est Chopper qui dit ça. Luffy il voudrait s'arrêter et dormir un petit peu. Et Nami elle lui fait t'es dingue. Et on fait quoi si ces fourmis se remettent à nous attaquer? Donc là bon, on voit plein de fourmis qui sont complètement déglinguées. Donc ils se sont fait attaquer par des fourmis apparemment. Des fourmis dans la mer, c'est chelou quand même. Et l'eau, elle est sucrée. C'est vraiment un truc de dingue, hein, toutes les îles qui est autour de Whole Cake Island. On est dans des trucs complètement de taré. Le courant reprendre, le courant reprendre avec le retour de la chaleur du soleil. À mon avis, il y a une petite erreur de trad. Le courant va reprendre, ou reprendra. Le courant reprendra avec le retour de la chaleur du soleil. Donc là, c'est la nuit. D'accord. Donc là, ah oui, d'accord. En fait, là, comme il n'y a plus de courant avec le soleil, l'eau, ou en tout cas la partie où ils sont, euh, c'est selon le climat. Donc pendant le jour, ça bouge, c'est vivant, entre guillemets, la mer. Donc là, c'est une mer sucrée apparemment. Et quand c'est la nuit tombée, bah, du coup, ça se gélifie, ça se durcit plutôt. Et donc, du coup, ils peuvent plus avancer là. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des fourmis. Et donc, ça c'est Pedro qui dit ça. Et donc, du coup, quand le soleil y reviendra, bah, du coup, ça sera à nouveau plus facilement navigable. Donc là, ils sont obligés de s'arrêter, quoi. Mais la nuit, cette zone devient vraiment froide et la mer finit même par geler. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc là, apparemment, ouais, là, la mer, elle est gelée. Tu aurais pu me dire ça un peu plus tôt. Tout le monde, notre priorité va être de faire fondre ce truc afin qu'on puisse sortir le plus vite possible de cette mer de Mizuam. Compris. Donc là, on a Luffy qui est en train de gratter une allumette géante pour faire un feu. Alors, Mizuam, je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être un truc de plat japonais. Alors, j'ai essayé de rechercher vite fait sur Google. Tant que je suis sur l'ordinateur. Mizuam. Pour savoir ce que c'est. Le Mizuam bonbon eau. D'accord. Littéralement bonbon eau. Donc ça veut dire bonbon eau. Est un sirop de fécule d'origine japonaise. Sans doute un. Cet édulcorant obtenu par hydrolyse, merci Wikipédia d'ailleurs, de l'amidon en sucre simple est un liquide incolore et épais. Le mizuam est aussi une sucrerie très populaire au Japon. Donc on reste toujours dans le thème de la sucrerie. Donc c'est pour ça qu'en fait la mer, en fait c'est d'accord, comme c'est la mer, c'est l'eau, c'est du sirop en fait la mer. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est durcie la nuit, parce que comme la température elle chute la nuit, bah, du coup l'eau sucrée elle se durcit. Juste pour être bien clair, je n'ai fait qu'endormir temporairement cet essaim de fourmis. Ce sera le chaos si elle se réveille. Une fois mon bateau s'est fait dévorer jusqu'à la dernière plonge par ces fourmis. Hey, mais que faisais-tu dans un endroit pareil? Ça, c'est Pedro qui vient de nous dire ça. Une fois, mon bateau s'est fait dévorer jusqu'à la dernière planche par ces fourmis. Ça veut dire qu'il est déjà venu. Donc là, on va peut-être en apprendre plus sur Pedro. Et peut-être savoir s'il était avec Pecom, enfin, vu que Pecom c'est son frère, est-ce que du coup tous les deux ont navigué et donc ils faisaient partie de l'équipage de Big Mom et ils ont essayé de s'en aller, mais Pecom lui il est resté pour justement protéger son frère ou une histoire dans le genre là. Ça risque d'être intéressant. Donc là on arrive à la page 12. Pedro était un pirate
tout comme Pécoms. Ça, c'est Carotte qui nous dit ça. Donc, c'était bien un pirate aussi, Pedro. Hey, sérieux? Je ne le savais vraiment pas à l'époque. Je croyais n'être qu'un simple explorateur, mais ils ont fini par mettre une prime sur ma tête. Je n'ai accompagné Pécoms qu'à mi-chemin. Donc là, il a eu une prime, donc ça veut dire qu'il a été considéré comme pirate en accompagnant Pécoms. Je vous le dis juste parce que j'ai confiance en vous, mais nous étions en voyage pour trouver des poneglyphes. Nous voulions juste servir d'atout pour notre maître Nekomamushi à tout prix. Le jour où nous avons mis les pieds sur le territoire de Big Momo, pourquoi il dit Big Momo alors que c'est Big Mom, a été le dernier de notre voyage. En vérité, je suis déjà tombé ici. Je suis tombé ici, ça veut dire qu'il a essayé de se battre contre Big Mom et il s'est fait rétamer. Et c'est peut-être pour ça que du coup Big Mom elle a récupéré Pécoms. Et donc lui il a réussi à partir, à s'échapper. Et Big Mom a gardé Pécoms avec lui. Ils ont voulu essayer de voir le poneglyphe qu'elle avait peut-être. Parce qu'elle a un rod poneglyphe, donc peut-être qu'ils voulaient essayer de choper le rod poneglyph pour justement Neko et comme ils servent le clan Kuzushi, Kuzuki, je crois, enfin de la famille Kuzuki, hein, je crois, de Wano. Peut-être donc avec l'intermédiaire de Momonotsuke et tout ça. Et Oden, le père de Momonotsuke, hein, à l'époque avec Neko et Inuarashi. Et donc peut-être à ce moment-là, justement, il voulait chercher les poneglyphes pour eux. Et donc il est arrivé jusque sur le territoire de Big Mom et il se serait peut-être battu contre elle et il se serait fait déglinguer la gueule. Pas mal, pas mal. Donc là on arrive à la page 13. Attends, j'en suis déjà à 12 minutes. Pas possible, j'arrête pas de parler moi. Donc là ils sont tous médusés, hein, Nami, Chopper, Luffy. Je n'ai pas parlé de ça à grand monde. Je ne savais pas. Même Carotte, elle n'était pas au courant. Hein. Alors cet endroit doit te rappeler d'horribles souvenirs. Si mon expérience peut nous aider dans notre plan de sauvetage de Sanji, c'est tout ce qui compte pour moi. D'ailleurs, je doute que ma compagnie nous fasse perdre notre temps à moi ou à vous. Donc là, ils ont fait un feu hein, pour se protéger de la sucrerie. On m'a dit que notre duc et notre maître vous ont montré notre road poneglyphe, entre guillemets. Donc le fils acquiesce, hein, il dit ouais. Quand j'ai entendu ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Bien que vous soyez nos sauveurs, la dernière fois que nous l'avions montré à des étrangers qui n'étaient pas membres du clan Kozuki, voilà, c'était... ça devait être pour Gold Roger, je pense. Vu que Gold Roger, il a été membre... Enfin, Oden Sama, il faisait partie de l'équipage de Roger, donc ça risque d'être. Et qu'eux, ils ont été membres d'équipage de Roger aussi, Neko et Inu, pour justement accompagner Oden. Donc, à mon avis, ça doit être pour Gold Roger qu'ils l'ont montré. Donc là, on arrive à la page 14. Il y a précisément 26 ans, ça paraît une éternité depuis qu'on a montré le poneglyph à Goldie Roger et son équipage. Donc voilà, ouais, ça paraissait tellement évident en fait que par rapport à ce qu'on savait déjà quand on était sur Zoo, donc là il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Le roi des pirates, après ça Roger a réussi à atteindre Raftel et s'est fait connaître sous le nom de roi des pirates entre guillemets. Là ouais, ça paraissait tellement logique par rapport à ce qu'on a eu avant, donc bon, on apprend un petit peu plus, mais finalement le fond de l'histoire on la connaissait un petit peu déjà. Je crois que le duc Inuarashi et maître Nekomamushi voient des similitudes entre leur équipage et le vôtre. Ils doivent croire que vous finirez par avoir besoin de ce road poneglyphe. Que ferez-vous après avoir vaincu Kaido hein. C'est si loin dans le fut. Après ça, vous allez sûrement devoir utiliser le road poneglyph que Big Mom possède. Et dans ce cas, vous n'aurez pas de meilleure opportunité que celle-ci. Vu comment nous avons pu nous infiltrer si loin dans son territoire, là on arrive à la page 15, il serait sage que vous voliez son road poneglyph en plus de sauver votre camarade Sanji.
Bah, Robin nous a dit de faire plus ou moins ce que tu viens de dire. Quand on arrivera sur l'île, ça ne vous dérangerait pas de me faire gagner un peu de temps? Je vous promets que je volerai le poneglyphe à coup sûr cette fois-ci. Donc il était déjà venu dans le but de voler le poneglyphe, donc là il voudrait, grosso modo, il va reprendre sa revanche par rapport à Big Mom. Et cette fois-ci réussir la mission qui lui avait été confiée il y a 26 ans à l'époque de Roger. Quoi? Si c'est pour nous, on ira avec toi. Non, je vous en prie, concentrez-vous sur Sanji. Tout sera bien plus compliqué une fois que vous aurez réussi à le ramener. Ah ouais, Yosh, dans ce cas, je te laisse t'en charger. Chi. Attends, ça avait l'air bien trop facile. Ok, alors c'est le plan. Ah. Je suppose que le fils Sam est né tout simplement avec ce genre de destin. Là, c'est Brooke qui dit ça. Ah oui, mais de toute façon, si tout le monde le suit, c'est parce qu'ils savent très bien qu'avec lui, il risque. Mais beaucoup de monde, même Riley, hein, je me souviens sur l'archipel Sabondi, il voyait en lui le futur seigneur des pirates et il revoyait les mêmes similitudes que Roger, le sourire et tout, quand il était aussi à Lockton, le tavernier, il se rappelait de. Excusez-moi, c'est parce que l'image c'était figé. Il se rappelait aussi de Goldie Roger aussi, donc il y a beaucoup de monde comme ça quand il passe, même Smoker il s'en rappelait aussi, par rapport à l'échafaud et tout ça, et le grand sourire qu'il avait. Donc il y a beaucoup de monde à chaque fois quand ils voient Luffy, ils ont cette impression de déjà vu avec Roger. Donc c'est la destinée de Luffy. De toute façon, on s'en doute bien que ça va être le futur roi seigneur des pirates. Maintenant, reste à savoir comment. Et comment va se dérouler la fin de l'histoire. Mais ça paraît tellement évident qu'ils finissent seigneur des pirates, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc on va finir quand même le chapitre. Yo ho ho, hein, tu as dit quelque chose, Brooke? Oh rien, je ne suis pas si différent, j'imagine. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. Pardon. Yo ho ho, hein? Les fourmis se sont réveillées. Donc du coup là ils réutilisent leur technique pour pouvoir à nouveau déglinguer les fourmis. Sur le soleil apparemment il est en train de se lever. Mais Brooke il est de plus en plus étrange, hein. Il lâche des petites phrases comme ça qui sont un petit peu suspectes et né tout simplement avec ce genre de destin. Il doit savoir pas mal de choses parce que lui, il est de l'époque justement de Roger et tout ça. Il est beaucoup plus vieux. C'est parce que quand lui, il était encore, quand Roger était simplement un rookie, il était déjà là. Donc c'est un vieux, un pirate assez, assez réputé et tout. Donc Bro qui doit connaître pas mal de choses et en fait pour l'instant on n'a rien sur on sait rien sur lui, c'est ça qui est hallucinant. Donc là on arrive à la dernière page, hein, la page 16, donc c'est une double page. J'essaie. Merde, je voulais zoomer, mais ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc là le jour se lève. Le lendemain matin. Oh debout tout le monde. On y est. Ah waouh. Donc là ils sont arrivés à Whole Cake Island. C'est Whole Cake Island. C'est un vrai gâteau. Il est énorme. Voici donc l'île où vit une Yonkou. Le plus grand gâteau qu'on peut voir au loin est le château où Big Mom réside actuellement. Château? Nami-san, je continue d'aller tout droit. Oui, on m'a dit que ce cap là-bas est le seul endroit où la sécurité ne fait pas de ronde. Oi, il y a quelqu'un sur le côté. Sur la côte, pardon. Ils sont sur le point de mettre les pieds sur l'île où Yonkou réside. Enfin, il n'y a pas. Pardon, excusez-moi. Alors, ils disent qu'il y a quelqu'un. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer sur la page. Il y a quelqu'un sur la côte. Alors, est-ce qu'on peut voir qui c'est? Tac.
J'ai beau regarder, je ne vois personne. Soit je suis aveugle, et pourtant j'ai des lunettes, hein. Là on voit rien, on voit personne. Mais eux ils voient qu'il y a quelqu'un. Donc là sur l'image franchement je vois rien. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez vu quelqu'un aussi. Mais voilà. Moi personnellement je vois personne mais bon. Donc voilà pour ce chapitre. Franchement c'est pas mal, on a des informations. Mais bon les informations qu'on a finalement on n'a pas grand chose. Bon, on a Jinbei qu'on savait qu'il voulait aller quitter Big Mom pour aller rejoindre l'équipage de Luffy. Ça paraissait tellement évident. On se doutait qu'il allait devenir le 10e membre d'équipage. Après, Pedro, bon, on apprend un petit peu de choses sur lui, mais bon, il y a quelques informations qui nous disent par rapport à Goldie Roger et le roi de Poneglyph, qu'on se doutait aussi que c'était paraissait évident. Bon, apparemment, la seule chose intéressante, c'est qu'il a combattu avec Big Mom, voilà, contre Big Mom, parce qu'il était déjà venu ici pour explorer, pour arriver à choper le roi Poneglyph. Donc bon, c'est pas un super chapitre. Disons qu'il n'y a pas grand chose à. Bon, c'est des petits chapitres de transition quand même, hein, c'est pas non plus le chapitre le plus dégueulasse, hein. Mais on en apprend un petit peu plus quand même par rapport à Pedro et son histoire. Big Mom, on voit qu'elle est quand même assez tarée pour dire à Jinbei, ouais, je veux bien que tu t'en ailles, mais il me faut une contrepartie. Donc voilà, donc reste à savoir si Luffy va arriver à temps pour sauver Jinbei par exemple. Voilà, parce qu'il est peut-être sur le point de se faire trucider ou se faire couper un bras, donc ça va peut-être pas plaire à Luffy. Et justement, Luffy va peut-être vouloir le sauver parce que il y a 2 ans, c'est lui qui a été sauvé par Jinbei, donc il va peut-être vouloir justement prendre l'appareil, comme on dit. Donc voilà, moi je le sens bien comme ça, donc voilà. Donc chapitre pas mal, mais sans plus. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!